Le 25e Salon du chocolat a fermé ses portes dimanche 3 novembre à Paris. La Côte d'Ivoire, qui parrainait cette édition, a pendant toute une semaine mis en avant ses stratégies de lutte contre le travail des enfants et la déforestation. Conférences, débats et shows culturels ont donc meublé la journée du 31 octobre consacrée au leader mondial du cacao. D'éliminer le travail des enfants dans cette filière est vraiment important. Alors, depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire est engagée dans la lutte contre le travail des enfants. Mais à partir de 2011, avec l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara, cette lutte-là a gagné en intensité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons mis en place un certain nombre d'aires protégées de forêts. Nous avons été émerveillés par les prestations artistiques que vous avez vues avec nous. Et je suis convaincu que tout ce que vous voyez là, il y a une part de la Côte d'Ivoire qui est présente. L'autre combat de la Côte d'Ivoire est en faveur de l'amélioration du revenu du planteur avec l'ambassadeur Ali Touré. Le Ghana Cocoa Board et le Conseil Café Cacao ont conjointement initié une campagne de sensibilisation à l'endroit des consommateurs, de l'industrie, des chocolatiers et du secteur privé. Nous sommes allés au Portugal, ensuite à Berlin, et nous sommes aujourd'hui au Salon du chocolat pour sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité d'améliorer le revenu des producteurs si nous voulons une économie cacaoyère durable. Comme vous le savez, la durabilité de la cacaoculture est composée de trois penchants. Il y a le volet économique, le volet social et le volet environnemental. Nous estimons que le volet environnemental et le volet social ont été abordés et qu'il est temps que nous abordions maintenant le volet économique et que les trois volets doivent aller ensemble si nous voulons une économie cacaoyère durable. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ouvrant le salon mardi soir en qualité de marraine, n'a pas manqué de présenter quelques actions posées par sa fondation Children of Africa, puis du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CNS. Je voudrais aborder une question qui revient souvent, à savoir celle du travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cacao. Cette problématique constitue une triste réalité à laquelle de nombreux pays font face dans le monde entier et la Côte d'Ivoire n'y échappe malheureusement pas. Bien entendu, mon cher époux, le président de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement ivoirien sont résolument engagés à éliminer ce fléau et ont pris ce problème en main avec détermination. À titre personnel, avec le Comité national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants que je préside, nous agissons avec tous les partenaires pour assurer la protection et la promotion des droits des enfants afin d'éliminer ce fléau. Dans ce cadre, nous avons réalisé des vastes campagnes de sensibilisation auprès des familles et des communautés productrices de cacao et construit de nombreuses écoles à proximité des plantations. Je voudrais remercier d'ailleurs les chocolatiers ici présents et les industriels du cacao qui ne manquent pas de participer à cet effort collectif, ainsi que le Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire qui est un partenaire actif de cette lutte. De plus, l'État de Côte d'Ivoire a adopté une loi depuis 2015 pour rendre l'école obligatoire, ce qui n'était pas le cas auparavant. Toutes ces actions ont permis d'améliorer considérablement le taux de scolarisation en milieu rural qui est passé de 59% en 2008 à plus de 90% en 2019. Par ailleurs, le travail des enfants ayant pour principale cause la pauvreté des producteurs, le gouvernement ivoirien met tout en œuvre pour améliorer leurs revenus ainsi que leurs conditions de vie. Enfin, le nouveau cadre forestier adopté par la Côte d'Ivoire permet de préserver l'environnement afin de produire un cacao éthique et responsable et pourra, je l'espère, régler le problème de l'occupation des forêts classées.
Alors, moi c'est Rachel, je trouve le stand du Côte d'Ivoire très bien. Alors le cacao c'est génial pour la peau, c'est génial pour tout. En tout cas, la Côte d'Ivoire assure. Je suis le chef traditionnel, le chef suprême des chefs traditionnels des Ivoiriens de la diaspora. Je suis venu au salon pour bien voir les produits de mon pays, la Côte d'Ivoire. Comme chaque année, le stand de la Côte d'Ivoire est très bien animé. On trouve un peu de tout, la dégustation, surtout le chocolat chaud, c'est vraiment... Pour rappel, les fonds recueillis au cours de ce 25e salon du chocolat iront à l'endroit de l'ONG Children of Africa de la Première Dame de Côte d'Ivoire. Ali Bomba Diabito, Paris Porte de Versailles pour DSNB.fr.